Bonjour, mon objectif avec cette vidéo, c'est de vous aider à améliorer l'attention de vos enfants. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Youssef Zakaria, cofondateur de Meet in Class. Diplômé de l'École Centrale Paris, j'ai accompagné une centaine d'élèves à progresser et à réussir, soit par des cours particuliers, soit par des cours en mini-groupe. Aujourd'hui, je fais cette vidéo parce que à la dernière vidéo que j'avais faite, c'était les 3 étapes pour réussir mieux ses études et mieux progresser. Je parlais de planning, je parlais de comment bien s'organiser. Et j'ai eu un parent qui m'a dit c'est sympa de parler de planning, mais moi j'arrive même pas à attirer l'attention ou à capter l'attention de mon enfant. J'ai décidé de faire cette vidéo pour répondre à comment on peut faire. Et du coup, je parle de 3 mauvaises habitudes qui font que vos enfants ne sont pas forcément concentrés pour leurs cours ou pour leur travail. Donc je passe directement sur la première, c'est les smartphones avec Facebook, Snapchat, les réseaux sociaux en général. Donc il faut savoir qu'une notification sur Facebook, d'après une étude en 2012 de Harvard, c'est exactement le même effet que de l'alcool ou de la cigarette. C'est-à-dire qu'on sécrète à chaque notification de la dopamine dans notre sang, ce qui fait qu'on devient addict et du coup il y a des addictions au smartphone. Je dis toujours aux parents, quand vous donnez à votre enfant une tablette ou un smartphone, en réalité, c'est comme si vous lui donniez une bouteille de vin ou 1 gramme de cocaïne. Donc j'avais un élève qui n'arrivait pas à lâcher son smartphone et il n'arrivait même pas à travailler 30 minutes par jour à la maison. Donc ça, c'est à cause d'un manque de contrôle de ses parents. Et du coup, c'est aux parents, à vous, d'aider votre enfant à contrôler son utilisation du smartphone. C'est-à-dire que ça doit être interdit, par exemple, pendant un temps de travail régulier. Moi-même, quand j'étais en classe préparatoire aux grandes écoles, il y avait les premiers téléphones et en gros, on était sur Facebook. Et donc, pour ne pas aller sur Facebook, je devais enfermer mon ordinateur dans mon placard et je mettais un code, une serrure. Et le temps d'aller l'ouvrir, je me disais non, Youssef, il faut pas l'ouvrir pour aller sur Facebook, il faut plutôt aller travailler. Et j'allais travailler. Et c'est comme ça que j'arrivais à me contrôler. Et donc, vous, en tant que parents, vos enfants, ils n'ont pas forcément déjà cette maîtrise de soi. Vous devez les aider avec votre statut de parent. Donc, aidez-les à ne pas aller sur les réseaux sociaux et à mettre des règles dans leur vie. La deuxième mauvaise habitude, c'est qu'ils ne mangent pas bien, soit pas suffisamment, soit pas sain. Donc, s'il y a Otakos qui marche aussi bien avec autant d'ados qui y vont tout le temps, c'est qu'il y a des parents qui les laissent y aller. Donc, c'est quelque chose qui fait que on perd en concentration si on mange mal. Donc, toutes les études le montrent. Et même si on mange pas suffisamment. Donc, par exemple, dans un de mes cours, j'avais un élève qui n'arrivait pas à se concentrer. Donc, j'avais tout essayé. Et une fois, il suffisait de lui donner un biscuit et après, il se sentait très bien. Donc, en plus, je l'ai utilisé pour le récompenser à chaque fois qu'il avait une bonne réponse. Donc, après, c'était ma petite astuce pour lui. Mais en général, il n'avait juste pas bien déjeuné avant de venir dans mon cours. Donc, avoir des repas équilibrés, c'est très important et vous devez, en tant que parent, aider vos enfants à atteindre ces bonnes habitudes. Enfin, la troisième mauvaise habitude, c'est des enfants qui ne bougent pas. D'ailleurs, c'est lié aux réseaux sociaux. Quand on est tout le temps sur notre téléphone, on ne fait pas de sport. Et donc, je vous dis qu'un enfant doit faire au minimum 3 séances de sport par semaine, que ce soit de la course, un art martial, d'ailleurs pour travailler aussi l'esprit. Moi-même, quand j'étais en classe préparatoire, à la période où j'étais le plus performant, je faisais minimum 3 séances de course par semaine. Donc, j'espère que cette vidéo vous a aidé et que vous allez encourager vos enfants à contrôler leur utilisation des réseaux sociaux, à manger mieux et plus sain et à faire du sport. Et j'espère par cela que vos enfants auront une meilleure attention. Merci d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout. Je vous invite à la liker, à laisser un commentaire pour nous dire comment vous arrivez à capter l'attention de vos enfants.